Nico Williams va bien signer au FC Barcelone au Mercato 2025. Le Barça compte bien lever la clause de 58 millions d'euros qui le lie encore avec son contrat avec l'Athletic Club Bilbao. Le Real Madrid serait intéressé selon Marca EAS par Christian Mosquera pour renforcer sa défense centrale avec un jeune international espoir espagnol. Et Xabi Alonso impressionne déjà tout son monde aux côtés du Real Madrid et simplement auprès de tous les observateurs. On en parle aujourd'hui. Bienvenue à tous les fans du FC Barcelone, du Real Madrid et globalement des fans de foot en général. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va traiter de l'actualité du Barça et du Real Madrid. Je vous laisserai bien sûr comme d'habitude me dire en commentaire tous vos avis sur tous les sujets et bien sûr qu'on aborde dans cette vidéo. Si tu veux soutenir, oublie pas de t'abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas aussi me follow sur Instagram car si on passe les 10 000 abonnés avant la fin de l'été, j'offrirai 2 ou 3 maillots de votre choix dans un concours dédié pour les abonnés. Nico Williams au FC Barcelone, si je peux être honnête avec vous 5 minutes les amis, j'ai trop le seum. En tant que supporter du Real, vous le savez depuis l'ouverture de cette chaîne-là, je parle souvent en tout cas des joueurs que le Real Madrid en tout cas devrait recruter et souvent j'ai parlé de Nico Williams. Alors bien sûr qu'avec le temps, t'as Vinicius, Rodrigo qui sont imposés, t'as Brahim, t'as Arda Güler, maintenant t'as Mastantuono qui a été une opportunité de marché incroyable pour l'avenir pour le Real Madrid et qu'ils ont réalisé en même pas quelques jours. T'as Mbappé qui est là, t'as Hendrik, t'as Gonzalo Garcia, t'auras peut-être d'autres surprises et c'est vrai que aujourd'hui Nico Williams, même s'il avait été annoncé à un moment donné éventuellement au Real Madrid pour pourquoi pas inquiéter Rodrigo et Vinicius avec une concurrence un peu plus accrue. Moi je pense que c'était sous des rumeurs voilà pour les pousser à soit à prolonger, soit à se donner encore plus au cas où la concurrence arrive. Mais globalement, il y avait d'autres chantiers à régler côté Real Madrid en priorité. Le milieu de terrain qui a encore aujourd'hui manque de créativité, la défense qui manque encore de recrues, notamment au poste de latéral gauche et peut-être encore en défense centrale, faudra voir. Mais aujourd'hui, le Real ne pouvait pas recruter Nico Williams, qui certes est un excellent joueur, qui à Bilbao est dans sa zone de confort, une équipe composée que de joueurs basques, exclusivement de joueurs basques et qui aujourd'hui a pu évoluer, progresser avec son frère Iñaki Williams, avec des joueurs qu'il connaît depuis tout petit, des supporters qu'il a vu évoluer et qui le soutiennent depuis les catégories jeunes à l'équipe pro. Donc aujourd'hui Nico Williams doit franchir maintenant ce palier après avoir tout donné et plus rien à prouver en Liga du moins, parce qu'après en Coupe d'Europe c'est un peu compliqué. On a vu que Bilbao contre Manchester ils sont passés à côté, il y a eu aussi des problèmes d'arbitrage qui leur ont coûté cher dès le match aller et qui a conditionné le retour aussi où ils sont fait exploser. Mais globalement Bilbao, malgré leurs propres restrictions qui s'imposent pour créer l'équipe, ils arrivent quand même à faire de belles prestats, à créer un beau collectif, une belle mentalité sur le terrain, des joueurs en tout cas qui veulent gagner et même s'ils peuvent pas remporter la Liga par exemple, ils donnent tout à chaque fois et espèrent pourquoi pas un jour faire l'exploit face aux mastodontes comme l'Atlético, le Barça et le Real. Mais en tout cas, certes, ils vont devoir perdre certains joueurs parce que au bout d'un moment, les finances du club, faut quand même voilà qu'elles puissent tourner malgré les qualifications en Ligue des Champions. Mais Nico Williams sait aussi par rapport à sa propre carrière et ses ambitions qu'il peut passer un palier. T'as le Bayern qui l'appelle avec compagnie, sauf que même s'ils lui donnent plus de salaire et qu'ils veulent payer la clause, voire plus, Nico Williams, bien que ça peut lui offrir un nouveau challenge dans un nouveau pays, une adaptation qui peut être un peu compliquée quand même en Allemagne pour un joueur espagnol, qui n'a rien connu d'autre que les Pays Basques, mais si t'as Ravi Martinez, Ander Herrera ou encore Fernando Llorente qui avait su quitter les Pays Basques à l'époque pour bien s'imposer, que ce soit en Angleterre ou pourquoi pas en Allemagne, ou même en Italie, aujourd'hui, Nico Williams, il est quand même plus proche du Barça. Le Barça n'a qu'à lever la clause libératoire, peu importe ce que dit Bilbao, parce que même si Bilbao veut plutôt faciliter la vie au Bayern qu'au Barça, si la clause elle est payée, t'as même pas besoin de négocier en fait. C'est mort. Il suffit juste que la clause soit levée, que le joueur veut partir et le club a plus son mot à dire. Donc aujourd'hui, Nico, sans vouloir partir forcément à la guerre avec son club qu'il respecte évidemment, bien que les supporters lui en mettent plein la gueule en ce moment, qu'ils partent ou qu'ils partent pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Barça va se renforcer significativement. Quand tu vois le potentiel 11 de départ qu'ils peuvent avoir, avec un Rafinha replacé en numéro 10 devant Frenkie de Jong et Pedri plus reculés pour faire le jeu, avec un Lewandowski toujours en pointe qui marque toujours 7 ou 8 occasions sur 10, Lamine Yamal qui va devenir de plus en plus létal avec le temps et de plus en plus impressionnant, Nico Williams à gauche, franchement c'est impressionnant offensivement au milieu ce qu'ils vont proposer. Après évidemment le Barça avec le fair play financier espagnol c'est un peu compliqué, même si ça s'améliore d'année en année, c'est pas encore ça. Ils vont forcément devoir vendre des joueurs à forte valeur marchande, pourquoi pas comme Fermin qui s'impose pas comme un titulaire et qui s'imposera pas comme un titulaire pendant encore un moment et qui aujourd'hui est très demandé en première ligue et qui peut rapporter énormément. T'as les Gérard Martin qui sont pas aussi chers non plus qu'un Fermin, peuvent rapporter quand même 20-30 millions de manière intéressante et t'as aussi des Christensen qui sont pas annoncés comme garantis de rester quoi. Donc aujourd'hui le Barça sait où ils peuvent piocher, t'as aussi des jeunes du Barça B ou de la Masia qui sont vendus aux quatre coins du monde tout comme un peu les joueurs du Real Madrid chez les jeunes. Donc aujourd'hui petit à petit le Barça récupère pas mal d'argent pour
via aussi différents leviers, on va dire un peu plus financiers via l'équipe première ou l'équipe secondaire, financer leurs opérations. L'an dernier, Nico Williams devait venir, sauf que Rafinha est resté, que Dani Olmo c'était finalement la priorité d'Hansi Flick, et aujourd'hui Nico Williams est un peu la dernière pièce du puzzle qu'Hansi Flick pourra faire. Aujourd'hui, ça renforcerait le poids en sélection espagnole, même si Deco a affirmé que c'était pas une équipe de copains de réunir Lamine avec son copain Nico, c'est quand même mieux d'avoir des joueurs qui s'entendent en dehors du terrain et aussi sur le terrain. Tu vas pas faire comme à Marseille, t'avais Payet et Thauvin qui pouvaient pas se voir en peinture, qui se donnaient pas la balle et qui parasitaient le jeu leur effectif. Et dont à Marseille, ils pouvaient pas s'en passer parce que c'était les deux leaders de l'équipe. Là, à Barcelone, t'as un collectif, t'as une tactique qui est bien huilée, on sait qu'Hansi Flick va faire rentrer Nico dans le moule et avoir des joueurs qu'il connaît, c'est plus impactant. Et surtout que Nico et Lamine vont tous les deux, comme je l'ai dit, passer encore plus de paliers en termes de buts et de passes D dans la tactique d'Hansi Flick et dans ce collectif bien huilé. Et aujourd'hui, ils vont en faire des machines de guerre. Et en plus, ils sont très jeunes, donc ils ont une marge de progression qui est exponentielle sur les prochaines années. Donc aujourd'hui, le Barça, avec 58 millions, entre guillemets seulement, entre Lamine qui a été formé, Rafinha qui a explosé encore plus et qui va rester encore quelques temps, ils ont une ligne d'attaque au milieu de terrain qui est faite pour durer extrêmement longtemps. Donc aujourd'hui, le Barça, en fait, c'est un investissement pur et dur, mais super bon. Là où, par exemple, avec un Luis Diaz, le temps que celui-ci arrive, s'impose, ou du moins s'habitue à la Liga, et en plus qui est un peu plus âgé que Nico Williams, même s'il reste encore assez jeune, c'est pas forcément la bonne pioche. En plus, il coûte un peu plus cher. Raphaël Leao, pour moi, c'est un joueur qui est surcoté. Et en plus pareil, le temps qu'il s'habitue, qu'il s'adapte, qu'il joue un peu moins perso, ce que tu veux, pour moi c'est mieux pour le Barça d'avoir Nico Williams que Raphaël Leao ou encore que Luis Diaz. Et franchement, je suis extrêmement jaloux. Même si nous on avait déjà ce qu'il fallait, c'est vrai que Nico Williams, ça a de la gueule quand même. Honnêtement, moi c'est un joueur que j'adore, c'est un crack en devenir et c'est déjà un crack. Côté Real Madrid, alors apparemment, d'après AC Marca et d'autres journalistes, Christian Mosquera, qui joue du côté de Valencia, qui est défenseur central, qui va fêter ses 21 ans à la fin du mois de juin, qui a connu toutes les classes de la sélection espagnole chez les jeunes, qui joue actuellement chez les Espoirs, fait 1m90, un beau bébé de 88 kilos, qui est extrêmement costaud, qui est quand même assez rapide, très bon dans les interceptions, l'aspect récupération, très bon dans les duels. Par contre, là où je suis quand même un petit peu surpris quand j'ai analysé son profil, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, malgré sa taille, ne remporte pas tant de duels aériens que ça. Sans oublier qu'il fait pas mal de fautes, sans oublier qu'il se précipite beaucoup, malgré quand même qu'il dans les passes, ils sont dans les moyennes hautes, en général de ce qui se fait comme défenseur centraux ou défenseur en Liga et dans le 5 grands championnats européens qui sont de manière assez importante. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se fait quand même aussi beaucoup dribbler, qui compense aussi son mauvais placement par moment par beaucoup de courses. Et quand je le compare à Raúl Asensio, t'as quand même des graphiques plus ou moins similaires. C'est sûr que par rapport à Heuchen et Rudiger, c'est un profil encore à développer, moins complet. Même si avec Heuchen, l'âge est similaire, Heuchen c'est un ovni. C'est quelqu'un qui est absolument au-dessus du lot, qui va sûrement percer au Real Madrid pendant 5 ou 10 ans et être extraordinaire. Mosquera, quand je vois en tout cas ce qu'on a sur le marché du même âge, ou pourquoi pas avec des joueurs plus expérimentés qui coûteraient pareil, parce que lui termine son contrat en 2026, tout comme Konaté en 2026 avec Liverpool, tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un joueur un peu plus âgé et expérimenté du même prix qui n'a plus rien à prouver que quelqu'un qui joue à Valencia, donc forcément pas le meilleur club en Espagne, où il a beaucoup compensé aussi les erreurs de ses coéquipiers, du manque de collectif et de jeu et de réussite de son effectif, et c'est aussi pour ça qu'il a été beaucoup sollicité peut-être par rapport à d'autres défenseurs, etc., ou qu'il ne pouvait pas intervenir dans les bonnes zones parce que souvent c'était des accès, ce que tu veux, mais que ça prenait tous les côtés, et que peut-être au Real Madrid avec plus de tranquillité de jeu, plus de meilleurs coéquipiers, peut-être qu'il prendrait moins l'eau aussi, en intervenant beaucoup mieux, etc. Mais c'est vrai que Mosquera, par rapport à ce que j'ai analysé, que ce soit dans les passes, l'aspect défensif, l'aspect expérience, l'aspect des fautes, etc. Moi, je trouve que le profil peut être intéressant, à voir si Xabi Alonso peut bien sûr le peaufiner, le développer, mais c'est pas lui que j'achèterais dans le cas où Xabi Alonso voudrait passer à une défense à 3 défenseurs, et donc dans lequel il faudrait quand même plus d'expérience, plus d'impact pour accompagner Rudiger et Heuchen. Asensio, en ce moment, il traverse pas une bonne période, mais je pense qu'il va vraiment se reprendre si Alonso le canalise bien. Mais après, c'est vrai qu'avec le retour de Militao, la montée de Joan Martinez, David Alaba qui est pas exceptionnel mais qui peut quand même dépanner dans quelques matchs, même si après 2026 je pense que Rudiger et Alaba vont partir, et si Militao est pas bon, il sera vendu dans tous les cas après ces doubles croisés. Mais c'est vrai que même s'il faut penser à l'avenir, évidemment, je pense qu'il y a de meilleurs coups à faire sur le marché. Certains parlaient de Hincapié, certains parlaient simplement de Konaté, t'as peut-être Saliba dans 2 ans, enfin bref, t'as d'autres solutions je pense à court, moyen, long terme, et aujourd'hui empiler les talents avec des joueurs moyens,
Certes, il est international des sports espagnols, certes, comme je l'ai dit, il joue à Valence, donc forcément c'est des circonstances atténuantes par rapport à d'autres qui peuvent jouer dans de meilleurs clubs, etc., avec plus de stabilité, plus de contrôle du jeu et tout. Mais justement, quand t'es autant sollicité, que tu fais autant d'erreurs, certes, plus t'es sollicité, plus tu fais potentiellement des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai vu jouer avec les internationaux espoirs espagnols, où d'ailleurs l'équipe d'Espagne a beaucoup déçu. Bah, je l'ai pas trouvé transcendant. Et même quand je l'ai vu jouer en Liga, parce que j'ai quand même vu pas mal de matchs de Valencia contre le Barça, l'Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Villarreal, etc., contre le Real. Ouais, il y a du potentiel, mais honnêtement, pour 25, 30 millions, je trouve ça un peu beaucoup, tu vois. Je trouve pas qu'il a un potentiel immense. Après, on peut se tromper. S'il signe, bah écoute, transformons-le en superstar. S'il signe pas, honnêtement, et bah écoute, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu quoi. On sait très bien comment fonctionnent les journaux espagnols, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de cibles, beaucoup de rumeurs pour vendre du papier, surtout en période de mercato, mais honnêtement, c'est pas la piste la plus crédible techniquement et tactiquement parlant que je pourrais ramener au Real, surtout sous Xabi Alonso qui a quand même des critères précis aujourd'hui, avec une volonté de relance giga propre, avec des joueurs qui sont pas non plus des giga bourrins, et c'est pour ça que je parlais d'Asensio qui doit vraiment se canaliser sur Alonso, sinon il va très vite perdre sa place au détriment, au profit de certains autres joueurs qui seront beaucoup plus propres et prompts à appliquer ce que Xabi Alonso demande et pas des erreurs bêtes comme on a vu au Mondial des clubs. Et d'ailleurs, en parlant de Xabi, pour terminer sur lui dans cette vidéo, moi je vous le dis, il est impressionnant. Moi, ce qui m'a marqué déjà, et j'en avais déjà parlé dans le podcast avec Chronique Foot et Real France, c'est que vraiment, il est capable, Alonso, d'avoir cette polyvalence tactique, de s'adapter à l'adversaire, mais aussi s'adapter pendant le match. J'ai rarement vu un coach qui changeait autant et aussi facilement avec son équipe de schéma tactique. Que tu sois en 4-2-3-1, enfin pas 4-2-3-1, mais que tu sois en 4-3-3, en 4-4-2, en 3-4-3, 3-5-2, on a vu énormément de phases où, suivant les joueurs qui sont alignés, que ce soit les montées d'Alexander Arnold, les montées de Fran Garcia, que ce soit la rentrée de Brahim qui joue plus vers l'intérieur, que ce soit Rodrigo et Vinicius qui collent la ligne avec un Arda beaucoup plus à l'intérieur, que ce soit Valverde qui se replace avec un Bellingham beaucoup plus axial, on retrouve quand même, tu vois, la patte d'un artiste, la patte d'un entraîneur qui a vraiment eu énormément d'influence, que ce soit sous Del Bosque, sous Aragonés, sous Guardiola, sous Mourinho, sous Benitez, sous Ancelotti, et qui a pris le meilleur de tous ces grands coachs et qui a créé sa propre formule. Et vraiment, sa capacité à être proactif, dynamique et à transmettre ça à ses joueurs, quelqu'un en plus qui déjà à l'entraînement participe aux entraînements, qui est dynamique, qui les pousse à jouer au football, à comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il y a des entraîneurs, ils te disent juste, tu te places là, et quand l'autre il est là, toi tu dois te placer là, et c'est tout. Mais lui, il fait réfléchir les joueurs. Et en fait, il transmet un discours avec autant d'impact en tant que lui, ancien très grand joueur et un des meilleurs joueurs du monde à son poste, que ce soit en Espagne, au Real, au Bayern, à Liverpool, ce que tu veux. Quelqu'un qui a une légitimité parce qu'il a tout gagné en sélection comme en club, et plusieurs fois. Quelqu'un qui a cette capacité à t'apprendre le football, même que t'aies 20, 25, 30, 35 ans. Et surtout, comme je te disais, quand on a pris un rouge contre Pachuca, beaucoup d'entraîneurs, je dirais même 95% des entraîneurs, auraient sorti un joueur, donc notamment Gonzalo Garcia qui était seul en pointe, pour faire entrer soit un défenseur central, ou alors faire reculer Tchouaméni, faire rentrer un milieu de terrain, pour assurer quand même du contrôle, du volume de jeu, et assurer le fait qu'on prenne pas l'autre de tous les côtés. Mais lui non, il a attendu la pause fraîcheur, il a apporté tous les petits détails petit à petit, le petit papier à la pause fraîcheur, et tout a roulé comme si c'était facile. Alors évidemment, t'affrontes le Bayern, t'affrontes le Barça, peut-être qu'il aurait réagi différemment. Mais t'as des entraîneurs, peu importe qui t'affronte, ils paniquent tout de suite. Lui, il tranquillise les joueurs, il leur fait confiance, il connaît le rôle qu'il a à leur donner. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire avec lui en utilisant leur qualité au bon poste, au bon endroit, sur le terrain, avec et sans ballon. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de responsabilité exagérée, il n'y a pas de pression extrêmement forte, il n'y a que du bon propos et des résultats. Et moi, je sais que petit à petit, le Real va monter en puissance. On le verra sûrement ce soir dans la nuit contre Salzbourg, où j'espère que le Real se qualifiera premier pour éviter de jouer à 3h du matin encore avec le décalage horaire la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, simplement être premier du groupe, ça ouvre aussi un signal. Avec en plus du bon football, cette fois-ci contre une équipe européenne, ce serait parfait. Même s'il manque Mbappé, etc., ça va le faire. Mais aujourd'hui, Alonso a cette méthode, a ce discours, cette proximité. En plus, en conférence de presse, il a cette mentalité de champion, de gagnant qui nous intéresse.
Et en plus, il parle tout le temps de beaux jeux et t'as quand même des schémas de passe qui se précisent, t'as quand même des choses et des prémices de beaux jeux qui se précisent. Les mouvements qu'on a vus sur les buts contre Pachuca ou simplement les sorties de balles, que ce qu'on soit à 10 ou à 11, il y a quand même des choses qui sont bonnes. Après, il faut encore tranquilliser en défense, il faut encore apporter plus de stabilité à ce niveau-là, mais les transitions sont bonnes, les phases de possession sont de mieux en mieux, les joueurs se déplacent incroyablement bien et t'as des joueurs qui se revendiquent comme Brahim, comme Arda par exemple, d'autres qui se recentrent plus comme Valverde et Bellingham, d'autres qui doivent encore exploser comme Tchouaméni ou pourquoi pas Camavinga quand il sera de retour de blessure. T'as des belles surprises comme Heuchen et Gonzalo Garcia, Fran Garcia qui est un peu mieux, tu vois, t'as quand même des joueurs aujourd'hui, même s'ils peinent comme Vinicius, qui vont retrouver leur meilleure version au bout d'un moment. Et c'est qu'en plus, le signal qu'il envoie avec Rodrigo remplaçant qui est pas rentré notamment dans le deuxième match, c'est aussi un symbole de méritocratie où il faut travailler, être en forme et appliquer les consignes. Et que aujourd'hui, pas tout le monde aura sa place titulaire indiscutable et voire peut-être personne. Et franchement, voir Alonso travailler comme ça, c'est incroyable. Il remet tout en scène comme il faut et je trouve que tout ce qu'il apporte en seulement quelques semaines, ça peut franchement être que de bon augure pour la suite et j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va se dérouler tout au long de la saison. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez de Nico Williams au Barça, de Mosquera au Real Madrid potentiellement ou pas, et de Xabi Alonso, ce qu'il apporte au Real Madrid depuis son arrivée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et on se dit à ce soir pour le débrief entre Real et Salzbourg. Ciao les gars.